Dans cette vidéo, je suis à Paris et je vais devenir stagiaire chez Art Photolab pour une journée pour tirer une photo. Alors c'est fou, je paye pour faire un tirage et c'est moi qui vais devoir venir le faire. Et donc vous inquiétez pas, cette vidéo ne sera pas totalement au téléphone puisque je suis avec Maxime et on va se diriger tranquillement vers l'entrée de Art Photolab. Et on arrive chez Art Photolab, on rentre. Hey Nico! Ça va bien? Ça va? Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4 et comme je vous l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui je suis à Art Photolab et je vais devenir stagiaire pour la journée pour tirer une de mes photos. Bon Max, tu sors la caméra? Titre. Résolution là, et une version en rééchantillonnant exactement aux mêmes dimensions via les différents algorithmes. Tu sais, quand tu passes par ici, là, bicubique, conserver les détails, etc. Donc ça c'est la seule chose que je ne ferai pas. Je laisse Francky faire ça parce que si on tire mal le fichier à la base, si on envoie un mauvais fichier, on n'est pas bon quoi. Non par contre là il y a plein de tâches quand même sur le capteur. Ouais, mais ça c'est Sony. C'est l'eau. Donc je rappelle, oui, ce qu'elle dit bon, donc c'est 2 feuilles d'aluminium avec une couche de polyéthylène au milieu, ce qui fait un matériau qui est assez léger et en même temps qui est super plan, super droit. Je suis en train de réfléchir que j'aurais peut-être dû te faire des petits tests sur une chute avant. Et donc l'idée, ça va être simplement pour toi de choper un peu le rythme parce que je vais te montrer en premier, sur le dibon, grosso modo, un bon rythme, c'est ça. T'as pas besoin de te baisser. En fait, c'est toi qui passes au-dessus de la poignée. Comme ça? C'est pas, ouais, c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est l'aspiration. Ça se gonfle. Ok. Ok. Donc là, c'est un peu trop lent. En fait, ce qui se passe quand c'est trop lent, regarde, passe ton doigt là. Tu sens sur le devant? Ouais. Que tu as plein, en fait ce qui se passe c'est que tu vois tu as des petits copeaux y a des micros qui viennent se mettre là-dedans. Oui d'accord, ok. N'hésite pas à aller un peu plus vite. Tu as moins de problèmes quand tu vas trop vite on va dire. D'accord. Voilà, là c'est bien. Ben, je l'ai répété une dizaine de fois, on va voir si ça va suffire. Parce que maintenant, c'est la grosse plaque. Là, toi, tu vas vouloir un format 1 mètre par 1 mètre. Donc, tu as ta réglette qui est là, au niveau de la cale, tu vois. Est-ce que je suis bon, monsieur? Écoute, si je serre, est-ce que je suis bon? Ouais, c'est good. Donc, serre bien, voilà, que ça bouge pas. Tu enlèves ce petit bitonio là, voilà, et tu le décales. En fait, c'est la butée qui vient arrêter la plaque. Alors, on est bien, ouais. De toute façon, si tu dépasses trop, tu auras moins de marge. Hein. Ok, donc c'est pas fini. Parce que là, tu as une largeur de 1 mètre qui fait 1 mètre. Il va falloir que tu aies 1 mètre sur l'autre sens. Exactement. Donc, en se souvenant bien que les bords livrés sont pas beaux. Les bords livrés par le ouais, les bords coupés bruts, disons, sont pas beaux. Une plaque. Donc j'ai 2 coupures à faire encore. Tu as 2 coupures à faire. Ah, je pensais que j'étais bon, moi, et en fait non. Alors la chute, tu vas pouvoir la mettre là-bas, contre le truc. Alors là, quelle serait ta stratégie pour couper les 2 bords et qu'au final, tu aies 1 mètre? Ah oui, problème, puisque si je mets 1 mètre, au final, on n'est pas bon. Si tu mets 1 mètre, tu vas couper un côté, ta plaque va faire 1 mètre, et l'autre côté sera pas beau. C'est ça. Donc il faut laisser un petit peu. Oui, t'es même pas obligé de mettre une cale en fait, parce que tu sais que de toute façon, à partir d'ici, grosso modo, tu vas avoir 1 mètre. Ouais. Si tu coupes plus, tu sais que t'as la marge. Oui, en fait, tu fais le donc en fait, voilà. On va faire ça. Donc voilà, donc là on la retourne, puisque le bord qu'on va garder, il va être là-bas, côté gauche. C'est celui que tu viens de couper. C'est la coupe qu'il faut pas merder. Félicitations. Et donc j'ai ma photo. Pardon. Là.
tu serais tenté de dire, ok, très bien, j'envoie l'imprimante. Bah allez, c'est parti là. Mais avant, il y a un truc qui me manque. il faut mettre le papier dans l'imprimante. Il y a un bout qui est ouvert, un bout qui n'est pas ouvert. Logiquement, le bout ouvert, ça doit être celui-là. On va mettre les mandrins. Il va falloir tenir à une main ton rouleau. Ok, comme ça. Ok, voilà. Et avec ta main gauche, tu vas mettre celui-là dedans. Voilà. On pose un bout, je pose ce bout ici. Voilà. Donc là, je vais Tu mets voilà, côté gauche en premier. C'est ça. Hop. Et là, ce que tu vas faire, tu le maintiens et tu prends t'as une poignée, tu vois. Et tu vas pousse bien à fond, encore. Voilà. Tac. Et maintenant, tu remontes la manette. Voilà, nickel. Alors, là tu vas prendre des deux côtés, tranquillement. Voilà. Et on va venir caler le papier dedans. Alors, prends plutôt, voilà, exactement. Remontons. Ouais, vas-y, c'est centimètre par centimètre. Vas-y, tu vas tranquillou. Je sais pas si on peut forcer ou pas. Et on va fermer le rouleau. Je te laisse appuyer sur ce bouton magique. Ça va refermer les rouleaux qui vont tenir le papier. Et là, il va se caler, il va caler le papier, le tendre correctement. Et tout ça, c'est fait par la machine. Et là, tu peux cliquer sur Run Print. Ok. Elle te redit grosso modo les trucs, ok. Donc ça, c'est tout bon. Ok. Voilà. Et tu cliques sur Print. Et voilà, c'est parti. Il y en a pour bien une demi-heure. Là, je t'explique. Là, il va falloir que tu passes en position grand écart. Ok, je te fais la démo. Oh là, et moi je suis pas Jean-Claude Van Damme, moi. L'idée, il va falloir appuyer sur le bouton, ça va descendre gentiment. Et pendant que ça coupe, il va juste falloir faire ça. Tac. Tu vas juste appuyer ici. Mets-toi en position, tu peux t'appuyer sur la machine. Maintenant, est-ce que tu arrives à atteindre ce bouton ciseau? Oui. Ok, vas-y, appuie dessus. T'inquiète, ça va pas tout de suite. Vas-y. Voilà, descends un peu. C'est tout bon, t'as coupé ton tirage. Ok, et tu peux refermer les jambes, c'est bon. Je peux plus refermer les jambes. Tac, voilà. N'empêche que si je me rate sur un truc, il faut tout refaire. C'est ça. Il n'y a pas de point de sauvegarde. En sachant, non, il n'y a pas de point de sauvegarde, il n'y a pas de checkpoint. Oh putain, le cutter. Le cutter? Je te montre, c'est un cutter un peu spécial. C'est un cutter spécial? Non, je les connais. Il coupe. Ce cutter la coupe. L'idée, ça va être de couper droit. Alors, c'est mieux. Il y a possibilité de se rater. Genre, si d'un coup, tu pars dans la photo. Donc, vas-y tranquille, tu vois. Mais tout peut t'arriver. Tu peux rayer, tu vois, par exemple, là, tu viens de faire un truc. Fait un truc qu'il fallait pas, c'est ça. Je refais exactement ce que tu as fait au ralenti. Non, je le refais pas, mais. T'as pris là, t'as pas fait gaffe, tu t'es dit c'est bon, c'est terminé, j'ai coupé le morceau. Quand t'as fait ça, ton bord là, le coin de la feuille, a failli toucher ton tirage. Et il a pas touché? Non, il a pas touché. Ça aurait été du noir ici. Clairement, t'as un risque de rayer le tirage en faisant ça. Le tirage, on va devoir le retourner. Si on le retourne, on sait plus où commence, où s'arrête la photo. Oui. D'accord. Donc il faut qu'on fasse un marquage pour savoir où sont les coins. Pour ça, on va prendre le cutter et on va simplement faire ça. Alors, tu pointes dans le coin, tu traces, c'est tout. Voilà, et tu le laisses tomber tranquillement. Tu peux le lâcher? Ouais. Tu peux poser ce côté-là sur cette table. Donc là, on va faire un petit, je te montre juste à peu près cette taille-là. Donc ça à peu près. Maintenant, l'idée, ça va être, on va prendre ça, ok, on va prendre la plaque, on va l'amener ici. Et on va la placer. Tu la tiens par là. Tu peux juste, en fait, regarde, ta plaque. Et on sent qu'il a, là, il a de la technique dans les doigts. Là, le mec, il fait de l'escalade là. T'es pas obligé de la prendre comme ça tout de suite, mais tu peux la prendre tranquillement. Ouais. Par contre, là-bas, il faudra forcément que tu maintiennes ce côté pour pas qu'il se colle à la photo. Poser cette partie-là en dehors de la photo. Et l'idée, donc, tu sais, tu as les 4 bords maintenant. Ouais. Alors, je te propose de lâcher gentiment. T'appuies pas dessus, mais tu lâches. Non, appuie pas dessus. Même là? Appuie pas dessus. Voilà. Ok. Là, tu as toujours, tu vérifies tes coins. Tu peux toujours bouger un petit peu si c'est bon, si c'est pas bon. Donc là, on peut coller. T'appuies. Voilà, t'appuies tout le long, tranquillement. Alors maintenant, il faut retourner le tirage. On va te faciliter la vie, ça peut se faire sans, mais on a l'outil magique. Waouh, putain, c'est un truc qu'on va... Sachant que si t'as pas bien verrouillé, ça va se casser la gueule.
Mais filme-le en train de se marrer. Tu vas Je me fais de essayer de soulever. Ok, voilà. Et tu peux... Non, pose-le sur le dos pour l'instant. Mais arrête de te marrer, moi. Laisse-le, ouais, laisse-le dans le même J'aimerais sens. bien te voir en tant que photographe de mariage. Ça, il faut l'allumer. Il faut trouver l'interrupteur. Ah, escape. Alors. On y est encore deux. Qu'il soit sur le câble comme une... Comme on prend la route demain matin à 6h du matin, c'est pour ça qu'on me... Bien joué. Ouais, Genre près de l'alimentation. ouais. C'est du 3 cm. Ça ressemble. Et nous, on veut combien? 3 mm. C'est ça. Tu vas te régler à 3 mm. Ensuite, la vitesse. Alors, la vitesse, comme c'est toi, on va la réduire. On est bon. On va reprendre notre photo et on va la passer de ce côté. Donc là, tu vas retirer la ventouse. Ok. Ouais, là c'est le moment que je redoute. L'idée, ça va être de passer ta main, de choper ce borderliner ici. Ouais. Ok. Et au fur et à mesure que ça avance, on va enlever en fait le borderliner. Prépare avant la pédale que tu vas devoir actionner avec ton pied droit, si tu veux droitier, c'est comme tu veux. Une fois que tu as commencé à appuyer, Faut pas que t'arrêter. tu as enquillé, tu relâches pas ton pied jusqu'à temps qu'elle soit sortie. D'accord. Ok. Il faut pas s'arrêter en plein milieu. Je t'explique pourquoi. Si tu t'arrêtes en plein milieu, sur une photo comme ça risque de pas se voir. Sur d'autres, la pression du moment où ça va rester coincé, ça risque d'appuyer et de se voir sur le tirage, de faire une ligne. Okay. Donc là, main gauche, tu vas choper ton liner, tu vas commencer à tirer, tu lâches jamais cette partie. Et quand tu vas tirer, tu viens légèrement vers toi. Et après, tu continues à tirer tout le temps. Okay, ta plaque va avancer, tu continues à tirer tout le temps. Vas-y, tire avec ta main gauche gentiment. Voilà, donc là, tu vois, tu laisses appuyer ton pied, elle n'est pas encore partie, ok. Laisse appuyer ton pied, je vais pousser un petit peu, elle va avancer toute seule. Ok, maintenant, avec ton bras gauche, tu tires. Vas-y, tire encore plus vite. Plus vite. Vas-y, sors complètement ton bras. Encore. L'idée, c'est que là, tu te mets en biais. Tu sais que ton pli, il est à peu près ici. Ok, donc maintenant, tu peux ralentir un petit peu. Tu sais que ton pli est là. Le reste, c'est décollé, ça va passer sous la machine tranquillement. Tu relâches pas ton pied, tu attends vraiment. Tu vas entendre un clac, ça va être la fin du dibon. Et les deux rouleaux qui vont entre guillemets, se retoucher. Là, tu peux lâcher. C'est bon. Moi, on a commencé par du 20-30. Hein. Toi, tu commences par du mètre carré. Moi, je dis respect. Maintenant, on va la retourner. Une fois de plus. Allez, gentiment. Le cutter, il va falloir enlever ça, sans déchirer le papier. C'est là toute la difficulté du truc. En fait, les deux points clés, entre guillemets, c'est la fin, le début. Le début, il faut juste que tu plantes bien au début et ensuite tu traces. D'accord ? N'appuie pas trop fort. Si tu appuies trop fort, ce qui va se passer, c'est qu'en dessous, tu as ton papier. Si tu pousses trop fort, ça va faire ça. Et ça risque justement de déchirer ton papier vers l'avant. Parce que tu vois, la table, c'est quand même tendre. Donc ton papier, il peut aller vers l'avant. Tu t'alignes bien sur le dibon. N'oublie pas de planter au début. Ok. Ouais, même moi, je suis en atelier. Là, donc c'est plus compliqué. Petite alternative, c'est juste la fin. La fin, quand tu arrives à la fin, tu appuies bien, un petit peu comme quand tu pointes au début. Tu appuies bien. Ok, pense à la fin. J'ai envie de te dire que le plus difficile est fait, normalement. Ah, sauf sauf erreur de manipulation ou d'inattention ou quoi, parce qu'il y a toujours moyen de rayer un tirage même quand il est terminé, comme je te disais. Mais globalement, c'est le gros du travail est fait.
Incision? Ça, il y a même ton nom dessus. Hein. Trop bien. Et c'est livré comme ça. Avec le nom dessus? Ouais, monsieur. Ils sont bons. Ils sont professionnels. Donc, vas-y, tu ouvres, précautionneux, parce que, comme je te dis, il faut pas abîmer la caisse qui est en dessous. Et coupe plutôt sur ce côté, parce que tu vois, il y a un plus d'épaisseur de mousse. Tac. Les équerres de montage. Ouais. Globalement, c'est assez simple. Je vais te donner maintenant Je devrais faire des escaliers. le tournevis qui sert à tourner les vis. Ça va écarter les deux trucs. Exactement. Alors tu visses jusqu'à sentir que ça tient et ensuite tu fais un petit quart de tour, tu vas pas plus loin. Tu peux retourner si tu estimes que c'est bon. Et là, on a un Francky encadré. Attends, reste, tiens-le comme ça. Format, hein. Ça me semble bien. Un truc que tu vas pouvoir vérifier par contre, c'est que tu vois l'angle là-haut, Ouais. on voit le travers. Tu vois? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est pas une caisse qu'on livre comme ça dans l'état. Ok. Donc comment on Ça fait se pour améliorer ça? Comment fait-on? On va laisser dépasser un côté plus que l'autre. Pour faire simple, on va faire ça. Ok, je te le fais vraiment schématique. Comme ça. Et ce côté, on va juste faire touc. Ok. Tu l'as bien serré? Ok. Tac. Je fais rentrer un petit peu, tu vois, celui-là. Légèrement. Alors, tape un peu sur celui-là. Voilà, histoire de faire dépasser ce qui est devant toi. Vas-y, ça va le faire. Là, je resserre? Ouais. Donc, un angle bien fini. Ouais. On ne voit pas la lumière autour. C'est parti, on va coller. C'est la palette à coller. Alors, l'idée là, c'est que tu vas tremper ça comme ça, ni trop ni pas assez, et tu vas faire ça. Ça, c'est trop. La dose à peu près, c'est ça. Ça va Et pas quand- sécher trop vite? Non. Enfin, si, mais Mais non. s'il faut, C'est quand on c'est sec qu'on finira un pose- peu plus c'est vite. quand c'est sec qu'on pose simplement la photo. Oui, bah Ouais. oui, pour que ça colle plus. Et donc après, le suivant, L'inverse, la mieux, après. tu vois là, ça se, comment dire, ça s'estompe, tu vois. Allez, vas-y, c'est parti. C'est là que je la fais tomber. C'est pas Alors, encore c'est sec. quoi la technique? On peut la replacer ou Alors, ça se colle la tout de technique, alors pose-la d'abord en biais, de manière à ce qu'elle soit, voilà, pose-la là-dessus d'abord. Tac, suite? Ça, c'est tac. déjà une technique qui est pas mal. Ok. Tu la prends au milieu comme ça. Ok. Et là, par un habile stratagème, tu vas venir la centrer de manière tout à fait parfaite du premier coup, comme ceci. D'accord. Tu dois sentir la photo. Par contre, je vois pas en hauteur là. Avance un peu. Avance, avance. Vas-y, avance. Mets-toi en butée contre mon doigt. Voilà. Ok. Et là maintenant, étape du centrage. Donc une fois que tu penses être centré, pour l'instant Ouais. on n'a toujours pas appuyé. C'est juste le poids du dimon qui maintient la photo. Est-ce que pour toi elle est centrée là ou j'ai raison? ou- Vérification. Vérification est la règle. Et là, il y a encore des chances de rater la photo parce que Oui, tu c'est peux déjà choisir. arrivé que la règle chute malencontreusement et arrive le tirage. Tu vas délicatement appuyer comme ceci, voilà, en faisant bien attention au coin. C'est pour ça que j'ai fait une espèce de boule, parce qu'il ne faut pas que ton torchon s'accroche dans le coin et que ça t'arrache le papier. Ok. J'espère que toi, Benoît, tu seras content. Parce que j'en aurais chié. Et là, c'est pas fini. Tu serais tenté de te dire, j'ai terminé, je laisse sécher comme ça. C'est sans compter les moucherons, les petites mouches, les araignées qui peuvent à tout moment chier sur ton tirage. Donc feuille de soie, protection. Et là, pour ne pas que ça s'envole, parce que des fois quand tu passes à côté de manière vigoureuse, ça s'envole. Hop là. Et c'est terminé. En fait, t'as C'est terminé l'impression pour le que c'est séchage. un truc pudique pour Instagram. Je peux donner mes impressions du coup maintenant. Je pensais en chier plus que ça. La découpe me faisait peur, parce que ben, avec le cutter et tout, c'est vite fait quand même de se merder. Il y a un côté ouais, où tu aurais eu des problèmes sur la première coupe qu'on a faite, tu aurais eu des problèmes si le bord était noir. Ouais. Il y aurait eu des déchirures qui se voient pas là parce que c'est blanc. Mais sinon, ouais. Mais sur le ouais. premier. Ouais, C'était sur le le premier, deuxième, principalement. après c'est passé. Non, non, les autres allaient bien, ouais. Maintenant, ça va être le moment de l'emballage. Et oui, ça peut encore rater. Ça peut encore rater. On est le lendemain. La photo est là. Et il va falloir l'emballer. On a collé hier soir et on a laissé sécher toute la nuit pour que la colle prenne bien. Ouais. On va passer aux finitions et puis à l'emballage. Finition. Voilà, finition. D'accord. Les petits détails qui font la différence. On peut encore se rater, quoi. Il faudrait peut-être tout refaire. ouais, mais alors...
on va pas pouvoir en 10 minutes. Des petits papiers de soie en dessous. On va venir la poser tête en bas. Donc tête en bas, ça veut dire. Face vers le bas si tu préfères. Et là, on va mettre la petite touch incroyable. Ouais. Des petits patins en caoutchouc qui vont permettre en fait deux choses. La première, d'amortir évidemment contre le mur et d'éviter que ça glisse, entre guillemets. Et puis, laisser un peu circuler l'air, détacher un petit peu du mur pour que l'air puisse passer derrière tranquillement. Protéger le mur aussi peut-être. Et protéger le mur, c'est ce que j'ai dit en premier. On est tout bon. Eh bien, on va passer à l'emballage. Donc, tu vas reprendre le morceau qui est là. Voilà. Là, on a pas de longueur. Maintenant, tu vas prendre là. Alors, tu fais attention, tu prends mais sans accrocher avec tes ongles, sinon tu vas faire des trous dans le machin. Ouais. L'idée, c'est que tu vas tirer la caisse vers toi. L'idée, ça va être de carrément l'amener vers toi. Tu vas monter tes bras comme ça. Tu vas la mettre à verticale. Et en fait, on va la retourner. Tire encore un petit peu parce qu'on va falloir qu'on coupe. Tu vois, mais là, le rabat, si on le coupe là-bas, il va être un peu court. Ouais. Tu as la scotcheuse. Ouais. Écoute, ça m'a l'air terminé. Alors pourquoi on ferme dans le dos? Tout simplement parce que c'est plus joli que quand on ferme de face, parce qu'il y a une légère transparence un peu du tirage devant, voilà, c'est joli. Et ben c'est fini, on a la photo. Ouais. Ça a été... en tout cas, je voulais te dire merci, parce que j'ai appris beaucoup de choses, et ça fait plaisir de voir vraiment l'envers du décor, et surtout de voir les gestes en fait, qui sont faits. Parce que nous, on fait nos photos, on a des gestes de photographe, bien sûr, que tu connais aussi. Qui sont... Aux hybrides maintenant. des réflexes et des hybrides, tout à fait. Et le truc, c'est de voir aussi que derrière, c'est de l'artisanat vraiment. Enfin, on voit tous les gestes qui sont pas faciles. Parce que j'en ai chié quand même pour certains gestes. La plupart sont simples, mais doivent être précis. Voilà. Surtout, il y a des choses comme le fait de couper. Ouais. Enfin, c'est quand même pas évident. On a vu les petites choses aussi, les petites astuces. Que vous avez développé au fur et à mesure du temps. Qui ne sont pas, encore une fois, des astuces universelles ou quoi. Hein. Enfin, on n'est pas... Non, c'est votre... De dire, c'est la méthode, en fait, voilà. C'est notre méthode qu'on a développée avec l'expérience, parce que ça fait longtemps qu'on manipule du dibond, ça fait longtemps qu'on fait du contre-collage, etc. En fait, ce qui est stressant, t'as pas de point de sauvegarde. Et le truc, c'est que t'es sur Photoshop, tu t'en fous, tu vois, tu fais ton truc, tu sauvegardes, voilà, tu reviens, t'as ton historique. Si... malencontreusement, on l'a vu quand par exemple j'ai coupé le papier et que je l'ai repris et que ça a pu quasi racler, ça aurait pu complètement... Alors là on était qu'à la phase du tirage, donc c'était terminé, enfin c'était le début. À la toute fin, même là quand je l'ai pris, tu vois, pour emballer la photo, t'es là, tu fais, c'est pas le moment de se merder. On n'est jamais à l'abri, et c'est des choses qui sont déjà arrivées typiquement, parce qu'avant on avait un plafond qui était un peu plus bas, et sur des tirages plus grands, c'est tout bête, mais quand tu vas manipuler, tu mets dans le carton, bam. On n'était pas à l'abri de taper dans le plafond, tu plies le coin de la caisse et c'est terminé en fait. C'est ça. Donc il faut tout refaire. On parlera d'autre chose, mais tu seras dans un podcast avec moi bientôt sur le guide du photographe de mariage. Parce que là on est sur F1.4, tu vois, j'ai 2 chaînes, tout ça et tout. Donc si vous n'êtes pas encore abonné au guide du photographe de mariage, allez-y. Ce qui est pour moi encore plus intéressant, c'est que moi en tant que photographe, j'ai pu voir aussi, même si je connaissais déjà, j'étais déjà venu plusieurs fois, les contraintes. C'est con, mais quand je vendrais mes tirages, quand je vendrais mes œuvres, j'aurais encore plus de facilité à les vendre parce que je l'aurais fait. Je sais comment c'est fait. C'est comme, tu vois, pour les livres de mariage, quand j'ai été voir chez Matisseo comment ça se faisait, je peux vraiment expliquer que ça, c'est fait comme ci, comme ça. Tu as le produit entre les mains, tu connais la valeur du travail qui est fait, etc. C'est ça. Bien sûr. Et je pense que tout photographe devrait vraiment voir ça. Et je pense qu'une vidéo comme ça est importante parce que tu sais, où tu commandes, tu arrives sur le site, tu commandes ta photo, et puis après tu la reçois par la poste, et puis voilà quoi. Alors qu'il y a tout ça derrière. Oui, parce que juste, si vous ne saviez pas, donc il y a le cadre blanc maintenant, ça a été développé il y a quelques mois. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et donc là, vous faites maintenant de l'encadrement aussi pour des œuvres qui n'ont pas été faites ici, enfin pas tirées ici. On a toujours proposé de l'encadrement, standard globalement la majorité du temps, sur mesure sur certains projets avec des artistes, etc., qui travaillaient déjà avec nous et qui voulaient aller plus loin dans finalement la mise en valeur de leur tirage. Mais c'est quelque chose sur lequel on ne communique pas vraiment parce qu'on s'était pas vraiment penché beaucoup plus que ça sur la question, ça prenait beaucoup de temps, enfin après il y a des questions logistiques, etc., qui sont à gérer, qui sont un peu plus complexes. Maintenant voilà, c'est acté officiellement, on va dire, c'est une autre branche complètement nouvelle
sur du sur-mesure, sur plein de baguettes, bois, aluminium, etc. Plein de types d'encadrement, où on travaille autant sur nos productions que sur des productions qui peuvent venir d'autres laboratoires, ou même pas forcément en photo. Ça peut être de la peinture, de l'aquarelle ou du dessin, enfin voilà, plein de types de supports différents finalement qu'on va mettre en valeur. On va s'arrêter ici. Ouais. Encore merci à toi Francky. Je t'en prie. C'était un Merci plaisir. à James qui n'est plus là, qui est parti oui. à Arles, à la place des photographes. approché. Je vous mets en lien la vidéo vers la place des photographes, comme ça vous pourrez voir ça, parce que Arles commence là dans quelques Dans très jours peu de quand temps. on enregistre. Dans Ce très sera peu de temps, ouais. peut-être terminé quand la vidéo sortira, mais en tout cas, merci à Nicolas aussi. Ouais, Nicolas qui était un petit peu l'homme de l'ombre, mais voilà, qui, comme je tiens à le rappeler, travaille avec nous depuis maintenant octobre. Ouais, ça fait 10 mois. Donc moi je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Entre temps sortez, faites des photos, et surtout, bon, soufflez avec votre souffleuse. Soufflez bien. Puis faites des tirages, et voilà, si vous voulez tester Air Photolab, vous voyez comment c'est fait un tirage, et si vous voulez tester Air Photolab, n'hésitez pas. Et vous savez également que je vends des tirages, donc voilà, ça, je vous mets aussi le lien vers ma boutique. Voilà. Je sais plus qu'on avait fait un truc là, la dernière vidéo, c'était un truc trop bizarre. Tac, tac. Ah, j'étais pas dans le bon sens.